Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Recto Verso. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors chers amis, bienvenue au beau milieu de votre ville où vous allez tenter de construire un bâtiment mais pas tout seul avec les autres joueurs. Vous le construirez sur la place centrale de la ville mais attention, il faudra bien respecter le plan et le voici ce plan, il sera installé et nouveau à chacune des manches. Chaque joueur sera installé d'un côté et de l'autre de la boîte, mais vous n'aurez pas le même dessin. Et pourtant, il faudra bel et bien réaliser la même construction. En début de partie, vous installez au centre de la table, juste à côté du plateau de jeu, car vous allez jouer rapidement, il faudra pouvoir les attraper facilement. Toutes les pièces en bois du jeu, mais attention, en fonction de la difficulté que vous aurez choisie. Si vous jouez avec les plans faciles, inutile de prendre la pièce rouge. Alors que si vous jouez avec les plans difficiles, qu'elles soient dessinées, visibles, vous voyez, ou non sur la carte, il faudra bel et bien l'intégrer dans le jeu. Les points de victoire sont installés aussi à proximité pour les compter et bien évidemment en gagner le plus possible. Et ensuite, chaque joueur recevra devant lui un jeton hexagone qui représentera sa couleur, car on ne jouera pas tout le temps avec la même personne. Alors moi j'ai fait une installation ici à 3 joueurs, ce qui veut dire que moi qui suis le violet, je vais prendre 4 petits jetons qui représentent la couleur de mes autres partenaires et eux auront fait de la même manière cette répartition. J'en prends 2 de chaque couleur, mais quand on joue à 4 joueurs, on n'en prend qu'un de chaque couleur. Et bien évidemment, on va les retourner sur le dos gris et les mélanger. Ensuite, on va les empiler sur notre jeton hexagone. Comme ça, à la première manche, le premier joueur actif que vous aurez choisi au hasard retournera son premier jeton. Ah, bah tiens, je vais jouer face au jaune. Et ça changera de manche en manche. Et la partie sera ainsi terminée dès que tout le monde aura utilisé les jetons. On aura tous joué le même nombre de manches les uns face aux autres. Il ne vous restera plus qu'à compter vos points de victoire. C'est parti pour la première manche. Une fois que vous avez tiré le premier adversaire avec qui vous allez jouer, eh bien vous installez bien les pièces à côté bien disponibles et vous installez la première carte. Vous prenez un minuteur, un chronomètre ou la petite application qui sera disponible sur le site Teki Edition et Super Meeple et vous allez lancer le temps. Alors c'est pas les 2 joueurs actifs qui vont le faire, voilà pourquoi on joue à 3. Ça sera le 3e joueur qui gérera le chronomètre. Bref, en temps réel, le joueur qui est assis de ce côté-là devra reconstituer ce qu'il voit sur cette face-là et uniquement ce qu'il voit en posant les pièces ici. Mais l'autre joueur qui est en face, lui, voit autre chose et devra participer à la même construction que vous avec quelques règles de pose. Bien évidemment, on n'a pas le droit de dépasser le carré central, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser intégralement. Vous pouvez communiquer autant que vous voulez, vous n'avez aucune limite. Vous pouvez dire là il me faut un bleu, tel étage il me faut du vert, non ça va pas comme t'as mis la pièce. Mais les 2 conditions de pause qui risquent de vous faire vous énerver ou de moins reprendre quelques parties sur vos premiers jeux, eh bien c'est qu'il faut utiliser toutes les pièces même si vous ne les voyez pas toutes. Moi ici je vois pas la blanche, il faudra pourtant qu'elle soit bien installée. Si jamais l'autre joueur en face ne la voit pas non plus sur sa carte, eh bien vous devrez vous débrouiller pour la cacher. Et enfin, l'autre astuce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas le droit de faire en sorte que des pièces soient suspendues dans le vide. Alors là, ça ne tient pas, mais parfois ça tient vraiment très bien. Eh bien non, vous n'avez pas le droit. Peut-être qu'il faudra à ce moment-là aller cacher les pièces en trop dans les trous formés par ces belles voûtes. Et voici ce que ça peut donner en temps réel. Alors c'est parti, on se lance. On peut dire ce qu'on veut. Alors attention, moi, faut pas que je vois le jaune ici. On peut s'installer et manipuler au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'installe les fiches dans le bon sens. En tout cas, mon partenaire me dira si jamais je ne les pose pas comme il faut. Moi, pour l'instant, ça va. Recto. Ah, et ben quand c'est fini, un partenaire l'annonce si on pense être d'accord pour chacun son côté. Moi je dis verso et à ce moment-là on va vérifier si c'est juste ou non. Alors moi de mon côté vous voyez qu'on voit tout à fait, alors je peux pas trop pencher mais on voit bien les 2 pièces bleues, une seule façade rose, les 2 façades vertes et on ne voit que la façade marron tout en haut et ici les 2 oranges. Mon adversaire, lui, qu'est-ce qu'il avait puisque je n'avais pas le droit de le regarder? Eh bien il avait ceci et je pense que c'est tout à fait
c'est respecté. On voit bien le blanc, le jaune, le noir, un seul carré de gris, un seul carré de violet et le marron en haut avec les 2 oranges sur le côté. C'est donc un pari réussi. Si jamais on avait raté et qu'on s'était trompé, aucun de nous ne remportait des points. Comme après vérification il n'y a aucune erreur, chaque partenaire va recevoir le même nombre de points de victoire. Le joueur qui a chronométré va annoncer le temps qu'il a arrêté au moment où les joueurs ont annoncé recto verso. Si par exemple on a fait entre 26 et 30 secondes, on remportera chacun 7 points de victoire. Comment joue-t-on à 2 joueurs? Eh bien c'est très simple, on prend le jeton roi de la construction et on retourne le plateau de jeu. Vous avez remarqué que la boîte est dans un autre sens, mais parce qu'il faut bel et bien laisser la fente au bon endroit. Donc vous choisissez si vous voulez être en face de ce côté-ci ou de ce côté-ci, ça ne change pas grand-chose. On installera aussi une carte ici entre les 2 joueurs et le jeton va être installé sur la case numéro 1 de votre parcours. Le but étant de progresser de manche en s'améliorant jusqu'à réussir à atteindre, d'enchaîner les manches gagnantes pour être au niveau 8. Alors vous allez me dire, c'est facile, non pas trop, puisque si vous suivez la règle du jeu, vous n'allez pas avoir tout votre temps pour faire ceci. À l'étape numéro 1, vous aurez 1 minute 30 et ensuite 1 minute 15 et ça va se réduire jusqu'à l'étape numéro 7 où vous n'aurez que 15 secondes et il faut les faire d'un coup pour tenter de remporter la partie. Mais sinon, pour le reste des règles, elles ne changent pas. Et bien voilà, chers amis, pour les explications du jeu recto verso que je vous recommande, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!